Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 25 janvier 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver au lendemain d'une session boursière qui porte en elle peut-être les prémices d'une stabilisation des actifs risqués, en tout cas sur le contrat futur Bitcoin. La bougie japonaise proposée par le marché hier est la première bougie japonaise positive depuis le mois de novembre dernier. Alors naturellement, le marché crypto a été emporté par la volatilité sur l'ensemble des actifs risqués. Cette semaine, le temps fort fondamental est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi. Le marché n'attend pas de hausse de taux ce mercredi, mais attend via le communiqué de la Fed, via la conférence de presse de son patron, Jérôme Powell, eh bien, attend ce que sera la vitesse de remontée des taux cette année. En clair, le marché action, les actifs risqués, les cryptos font face actuellement à une conjonction de risques fondamentaux, mais ce qui importe pour la haute finance américaine, pour Wall Street, pour le marché directeur mondial, celui qui d'ailleurs dirige aussi les cryptos, c'est non pas le fait que la Fed remonte ses taux. Naturellement qu'une banque centrale peut remonter ses taux avec des actions en hausse. L'histoire l'a prouvé. Et sinon, dans quel monde serions-nous? Par contre, la vitesse de remontée des taux n'est pas forcément intégrée. Le marché, pour que les actifs risqués se stabilisent, a besoin d'avoir une information de la Fed comme quoi elle nuancera la vitesse de remontée des taux. C'est ça qui compte. Alors oui, les tensions géopolitiques, l'Ukraine, la Russie, l'hyperinflation. Allez parler d'hyperinflation à des Allemands qui auraient vécu en 1922-1923, au moment de la République de Weimar en Allemagne. Reprenez l'histoire, voyez ce qu'est l'hyperinflation. Nous ne sommes pas en hyperinflation. Bref, il n'empêche, la volatilité est présente sur les actifs risqués. Une stabilisation viendra, elle est proche, et elle sera indiquée par une session dite de paroxysme des ventes. Les anglo-saxons appellent ça une Sell Exhaustion Session. Peut-être qu'il s'agit de la session d'hier, ou en tout cas des prémices. Je pense que cette semaine va apporter des éléments de réponse. Réaliser une bougie japonaise positive comme hier, la première depuis novembre dernier, c'est bien, mais ce n'est pas une structure de renversement haussier. Oui, la zone de prix est intéressante. Nous allons tout passer en revue dans cette vidéo. Bitcoin, Ether, BNB et en quatrième position, le token Mana. Oui, c'est bien une bougie positive. Maintenant, il faut la confirmer et il faut proposer un renversement haussier. Allez, trêve de blabla, je vous propose de passer directement aux illustrations. Alors, le contexte et les multirisques fondamentaux. Je ne vais pas là reprendre tous les risques du moment. Et je vous renvoie à divers travaux que je réalise, que je publie sur mon compte Twitter sur ces sujets-là. Non, revenons à ce qui représente les actifs risqués pour la finance occidentale. Vous avez sous les yeux le contrat futur S&P 500, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Vous avez ici l'impact du choc boursier de la crise sanitaire à l'époque, en février-mars 2020. À l'époque, le renversement haussier avait été bien indiqué par exemple ici cette belle structure en ligne pénétrante haussière hebdomadaire, et qui avait d'ailleurs comme correspondance une belle épaule, tête épaule inversée en journalier. Maintenant, nous sommes face à un marché qui a décroché, qui a presque perdu 20% depuis ses plus hauts pour le Nasdaq, et qui a proposé hier la première bougie positive depuis le début de l'année. Et pour le cours du Bitcoin, je vous montre ici le contrat futur Bitcoin. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises quotidiennes du contrat futur Bitcoin. Depuis la bougie proposée hier avec une ouverture ici, une clôture presque tout en haut et une mèche basse,
est la première bougie positive depuis celle réalisée le 8 novembre dernier et le double échec sous les 65 000 $. C'est bien une bougie positive, mais ce n'est pas une structure de renversement haussier. Voilà une structure de renversement haussier. La bougie d'hier permet de combler un gap. Ce gap haussier qui était le gap de renversement haussier du 26 juillet dernier. Bonne chose, bien. Maintenant, première étape, il faut la confirmer cette bougie, en ne l'avalant pas, en ne clôturant pas aujourd'hui en dessous de la mèche basse. Par exemple, si le marché pouvait clôturer avec cette bougie-là ce soir, c'est bien, ça confirme. Donc, session d'aujourd'hui majeure. Nous sommes à la veille de la Fed. Dites-vous bien une chose. Je peux là, moi, dévoiler mon argumentaire. Parfaitement subjectif. Mais dites-vous bien une chose. La clôture qui sera juge de paix, c'est celle de demain soir. Après les annonces monétaires de la Fed, qui permettront de savoir si la Fed, ce 26 janvier, ne va pas remonter ses taux. Regardez la probabilité. C'est celle du statu quo qui est dominante. Mais en mars prochain, le marché se demande si la Fed va remonter une fois ou deux fois ses taux. Pour l'instant, la probabilité, c'est une fois. Mais voilà, en fonction des éléments qu'elle va communiquer demain, et notamment son pragmatisme, soit il est relié au régime des prix, soit au marché du travail et à la reprise économique. Alors qu'il semble que le pic des bénéfices ait été atteint pour les entreprises. D'ailleurs, au passage, cette semaine, Apple, Microsoft, Tesla, Visa, Mastercard, en grande publication des résultats trimestriels aux États-Unis. Bref, c'est la clôture de ce mercredi qui va tout apporter. Nous sommes dans une zone d'intérêt. Rappelez-vous ce scénario d'une grande vague 4. Ce scénario d'une grande vague 4. D'un flat qui pouvait prendre plusieurs formes. Le flat, les traits abaissés dans tous les cas classiques, étendu, dynamique. Le marché s'est orienté vers un scénario de type classique pour le moment, ou étendu encore possible. A, B, C. Hier, je relève quelque chose de percutant. Vous avez ici la vague A, la B, la C. Le marché a proposé hier un mouvement proportionné pile poil au dollar près, une vague A égale en amplitude à la vague B, à la vague C, pardon. Vous avez ici une extension de Fibonacci que je suis allé chercher ici. 1 point, 2 points, j'ai mon amplitude de la vague A. Je la projette au sommet de la vague B. Et regardez, c'est assez époustouflant. C'était le point bas d'hier. Voilà, le 1 pour 1 est ici. Je remontre en double-cliquant dessus. J'ai bien coché l'extension du 1 pour 1. Le point bas d'hier, le comblement du gap du 26 juillet dernier. Bon, tout ça c'est bien. Tout ça c'est une bonne chose. Maintenant, cela délimite un point. Un gros point, une réserve de liquidité qui a permis le rebond d'hier en accord avec ce rallye de fin de séance d'hier. Ce n'est en aucun cas une structure de renversement haussier. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de renversement haussier? Eh bien, c'est par exemple ici un biseau descendant avec une sortie en gap. Qu'est-ce que c'est qu'une figure de renversement baissier? C'est ici une épaule tête-épaule inversée avec une cassure de ligne de cou. Bon, c'est ici un double top avec une divergence baissière. Là, il y a la première bougie positive depuis 2 mois, et c'est tout. Mais c'est déjà notable. Maintenant, 2 hypothèses. Première, la plus négative. Ce ne fut qu'un rachat de short. Ce soir, elle est avalée. Clôture au plus bas. C'est la certitude que nous ferons le flat étendu avec le retour dans le gap à 25 000. Hypothèse numéro 2. Elle est confirmée. Cela augmente la probabilité que nous soyons entrés dans une phase de renversement haussier. De ce type, latéralisation sortie par le haut. Troisième possibilité, pas de structure de renversement haussier, dépassement immédiat de résistance, c'est les 40 000, 41 000 $, et ça repart. La réponse sera donnée déjà en grande partie ce soir, et définitivement mercredi soir, après
la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Dans les éléments techniques intéressants, vous avez à gauche la représentation graphique de la capitalisation boursière totale crypto en données hebdomadaires, à laquelle j'ai appliqué le système Ishimoku. Notez le premier test de la SSB Weekly. Je suis en log depuis de nombreux mois. Bien. Gros support. Intéressant de noter que le marché propose la première bougie japonaise positive dans cette zone de support sur la capitalisation boursière totale crypto. Bon. Ça délimite une zone. Une zone, c'est bien. Une bougie positive, c'est mieux. Un renversement haussier, c'est nécessaire. Ce type de structure n'est pas encore présente. Dans les lueurs d'espoir, divergence haussière potentielle sur la mesure du sentiment ici, par le Crypto Fear and Greed Index. Alors maintenant, tout repose sur la participation des institutionnels, et notamment à Wall Street, à la bourse de Chicago. Ce n'est pas encore ça. Il y a éventuellement le début d'une micro-divergence, n'exagérons rien. Nous ne sommes pas du tout dans ce type de phase. Donc, la bougie d'hier est pour le moment du rachat short, point final. Le marché crypto est actuellement complètement dépendant de ce que fait son leader, le BTC. Le deuxième leader est revenu à la case départ. Vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise du contrat futur ETH, présentant aussi des caractéristiques d'un flat en ABC. La bougie d'hier est la première bougie positive depuis novembre dernier, depuis ce double top. Elle est réalisée au contact de ce qui était ici un double bottom. Voilà une structure. Voyez la différence. Ici, vous avez une bougie japonaise positive, la première depuis 2 mois. Ici, vous avez une structure de renversement haussier, renforcée par une divergence haussière de bottom, renforcée par une cassure de ligne de coût et un dépassement des 50. Là, nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons une bougie japonaise positive. Ce qui est déjà une nouveauté. Maintenant, comme le BTC, allons-nous la confirmer aujourd'hui et on va faire un range au-dessus de ce niveau et ça repartira? Ou allons-nous l'invalider? Et là, c'est la certitude de revenir vers les 1700 $. Et probablement en mèche basse à 1005. Donc, rien n'est acquis ce matin, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo. Et c'est la bougie japonaise de Wall Street demain soir qui permettra de trancher pour de bon. Du côté des informations de participation sur ETH, alors effectivement, la bourse de Chicago n'est pas dans le top de l'Open Interest, mais je m'y réfère parce que c'est Wall Street. C'est Wall Street. RS, toujours une convergence baissière. D'un point de vue de l'engagement institutionnel, il n'y a pas, sur la session d'hier, les caractéristiques de volume de renversement haussier. Il y a les caractéristiques de structure de prix et de structure d'une seule séance. Ce qui est très différent d'une structure de renversement haussier. Qui fut sur le BTC futur le printemps dernier, l'été dernier le biseau descendant, et sur le contrat futur Ethereum, un double bottom. Là, c'est une bougie japonaise. Elle est peut-être annonciatrice de quelque chose de plus positif. Ça, nous serons fixés ces toutes prochaines heures. Alors, dans le rapport ETH-BTC, moi j'observe toujours 2 indicateurs. La dominance de l'Ether, avec un marché qui est en train de tester la partie basse d'un canal. Attention, c'est une bougie hebdomadaire, elle n'est pas clôturée. Teste un support ici du parabolique SAR, Stop and Reverse de Willis Wilder. C'est une zone de polarité chartiste. Regardez ici, ce niveau horizontal.
Nous sommes sur une zone technique où peut intervenir un renversement haussier de la dominance de l'Ether. Mais il faudrait pour ça l'indiquer par exemple avec ce type de bougie, donnant le point de départ de la fin. Regardez, ici vous avez bien une baisse, ici, voilà l'indication, l'appli, le point start, le bouton du départ, le coup de feu sur la piste d'athlétisme. Je pense que la semaine que nous vivons là maintenant donne toutes les réponses. Idem pour le rapport ETH-BTC, qui a réintégré l'ancienne pattern. Lorsqu'on réintègre une pattern chartiste, dans 99% des cas, on revient au point de départ. Exit la trendline, retour au point de départ, le bas de la pattern. Là aussi. C'est maintenant ou jamais pour un renversement. Dites-vous bien une chose, c'est que si ETH-BTC, ETHD devaient briser tous ces supports, cela serait très négatif pour le marché crypto dans son ensemble. Car cela signifierait que les cryptos seraient encore en souffrance comme les actifs risqués, avec un Bitcoin qui chuterait à 25 000 $, mais qui surperformerait les alts pour autant. C'est-à-dire qu'il baisserait moins, relativement parlant. Ce serait, ici, je viens de le décrire, le scénario du pire. Dernière chance chartiste pour le BNB. 1 point. 2 points. J'existe. Lorsque j'existe, je double-clique. Je prolonge. Voilà une trendline, la dernière, qui coïncide avec la partie basse de ce canal baissier, chartiste aussi, au sein duquel le marché évolue depuis un certain nombre de semaines, qui coïncide avec le renversement baissier de l'été dernier, structure en biseau descendant ou en double bottom, le pullback du mois de septembre. Nous y sommes. Nous sommes sur la zone. Que ce soit le BNB, ETH, BTC, la séance d'hier a vu une réaction positive sur une grosse zone technique. Soit c'est passager dans le cadre de la correction, elle est effacée dès aujourd'hui et demain, et le marché perd 20% de plus. Soit elle est confirmée aujourd'hui, amorçant une stabilisation, avec un dépassement de résistance demain suite à la Fed, et on remonte à 60 000 $ sur le BTC, renvoyant toutes les haltes en haut. Voilà le choix technique que va faire, à mon humble avis, le marché cette semaine. Mana, le bon vieux token Mana. Lui aussi, comme beaucoup de jetons, est revenu au contact. Alors pour le coup, lui, c'est tentant. Je comprends pourquoi vous avez fait ce choix à travers le sondage, proposé chaque semaine. Nous sommes revenus au contact. Alors vous avez sous les yeux les bougies japonaises journalières, du token de Decentraland. Voici les records du printemps dernier. Voici l'envolée haussière d'octobre dernier. Pullback. Pullback. Mouvement de retour. Propre. Retour des indicateurs de momentum sur des niveaux de support historiques. Un ratio très commun pour les cryptos, le 80% de retracement. Celui-là même, 80-85% qu'avait fait le Bitcoin depuis sa chute entre les records de décembre 2017 et les plus bas de 2018. Les fameux 80% de retracement qu'un marché crypto est capable de faire en phase de stress. Il l'a fait. Maintenant. Des bougies journalières qui témoignent avant même la session d'hier des mèches basses. C'est une zone d'accumulation acheteuse. Intéressante, avec une gestion du risque sous les plus bas du printemps dernier. Pour valider un retournement de tendance, il faut dépasser une résistance et elle se situe à 2,55, 2,60. Pas avant. Ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing de ce mardi 25 janvier 2022. J'espère qu'il vous a plu.
Gardez dans tous les cas votre esprit critique, je ne fais qu'exposer mon avis, parfaitement subjectif et en toute humilité. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et passez une excellente semaine. Merci.